à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Donc c'est pour vous faire une recette de granola, donc de céréales, tout simplement, qu'on peut agrémenter vraiment comme on veut. Alors c'est une recette qui est simple, vraiment très économique et surtout très saine. C'est-à-dire que les ingrédients qu'on met à l'intérieur, on peut les contrôler. Généralement, on achète donc des céréales à nos enfants, on ne contrôle pas ce qu'il y a dedans, à moins de prendre vraiment que du bio et de faire très attention au sucre, etc. Là, on peut vraiment contrôler et ça permet d'avoir vraiment des céréales beaucoup plus saines, avec, si vous voulez, des produits qu'on peut choisir nous-mêmes, des quantités, combien on en met, si on en met, si on n'en met pas, si on peut changer les choses. C'est une base que je vais vous donner et vous pourrez après vraiment la décliner avec un nom vraiment de multiples façons. De toute façon, vous allez voir souvent que je vais en faire, puisque je fais le plus possible les céréales, surtout mon fils qui en mange. Ma fille en mange un petit peu, mais ça lui arrive moins souvent. Mon fils par contre aime ses céréales le matin. Et moi j'aime bien en manger de temps en temps avec un yaourt, voilà. Vous allez voir, on peut gérer les quantités, ça se conserve super bien, plus de 15 jours. Si on met dans un bocal bien fermé, bien hermétique, ça se conserve vraiment très bien. Et voilà, vous allez voir comment c'est très simple, très facile à faire, ça va vite, c'est assez rapide. Si vous travaillez, vous pouvez faire peut-être quand vous avez une journée de repos, voilà, ça prend en gros, si vous voulez, la préparation c'est rapide, hein, ça prend 10 minutes de préparation, même pas. La cuisson c'est environ, je dirais 15 à 20 minutes de cuisson, voilà. Donc voilà, ça prend vraiment pas beaucoup de temps, il faut juste, faut passer le pas et le faire. Voilà, moi je le fais le plus régulièrement possible. Quand vraiment je le fais pas, eh ben, j'achète des céréales bio pour mon fils. Sinon, je préfère vraiment lui faire ses céréales. Je parle beaucoup, non? Bon, allez, on commence la recette, c'est parti. Alors, pour cette recette, il nous faudra des flocons d'avoine. Donc là, c'est des flocons d'avoine que moi j'ai acheté à Auchan, donc bio. Donc après, vous pouvez prendre des plus gros flocons d'avoine. Hein. Moi, ceux-là, ils sont assez petits. Hein. Voilà, ils sont assez petits. Mon fils les préfère comme ça plutôt que des gros. Les gros, il aime bien les gros. Hein. Quand je trouve des gros, j'en prends des gros, mais il aime bien ceux-là quand ils sont un peu petits. Ceux-là sont riches en fibres. Donc vraiment, voilà, on peut en trouver 500 grammes. Ça coûte pas très cher, je vous assure. Vraiment pas cher du tout. Il nous faudra aussi donc du miel. Donc là, c'est du miel bio, du sirop d'agave, ou alors du sirop d'érable si vous avez, si vous préférez. Si vous voulez pas mettre du miel, par exemple, vous pouvez mettre du sirop d'érable. Alors vous pouvez mettre du sucre comme ça, du sucre cassonade de préférence, hein, du sucre complet plutôt. Moi spécialement je trouve que c'est assez sucré avec le miel, et le sirop d'agave c'est largement sucré. Donc voilà, moi j'en mets pas, mais sachez que vous pouvez aussi, si vous n'avez pas de miel, si vous n'avez pas de sirop d'agave, vous pouvez remplacer par le sucre cassonade. Voilà, tout simplement. Il nous faudra donc de la cannelle, mais ça aussi c'est pareil, c'est facultatif, c'est vraiment si vous aimez. Et il nous faudra une huile qui résiste bien donc à la cuisson. Et donc moi je vous conseille de prendre de l'huile de coco. Voilà. Donc soit moi je l'ai en bouteille comme ça, vous voyez, en huile comme ça. Je l'avais acheté au Action. Je crois que d'ailleurs ils en font encore au Action. Une bouteille de 500 ml, je crois que j'avais payé 2 ou 3 euros. Ou sinon vous pouvez prendre celle en bocaux, hein, simplement vous la faites fondre avant. Voilà, si elle n'est pas liquide, ben vous la faites fondre, tout simplement. Voilà. Donc pour la suite, pour agrémenter après, donc je vais prendre ce que j'ai, parce que cette semaine c'est un peu, on fait ce qu'il y a dans les tiroirs, dans les placards. Donc j'ai du chocolat noir que je vais couper en morceaux, et j'ai aussi donc de la noix de coco râpée, voilà, que je vais mettre aussi à l'intérieur une fois que ce sera bien complètement refroidi. Voilà, donc on va commencer tout de suite la recette. Vous allez voir, c'est juste de l'assemblage, il n'y a vraiment rien à faire. Ah oui, et puis vous avez aussi, donc vous pouvez aussi ajouter du cacao, donc non sucré. Moi j'aime bien le mettre à mi-cuisson, comme ça lui fait simplement des céréales au chocolat. Voilà, donc c'est pas une obligation, vous n'êtes pas obligé, mais si vous voulez faire des céréales au chocolat, simplement à mi-cuisson vous rajoutez 2 cuillères à café, 2 cuillères à soupe de cacao, de poudre de cacao non sucré, et puis ça vous fera des céréales au chocolat. Voilà. Donc on y va, c'est parti. Donc on va mettre tout simplement, ce n'est que de l'assemblage. Donc là je vais mettre 200 g de flocons d'avoine.
Donc là, vous voyez, moi, c'est les petits que j'ai. Hein. Vous pouvez doubler les quantités hein, si vous voulez en faire plus. Hein. Parce que je me demande si j'ai pas terminé, moi, mon... je vais voir, 200 grammes. Peut-être que là, je peux le terminer. Et je vais doubler. Ouais. Donc, je vais mettre 400 grammes. Je vais en faire beaucoup plus que prévu, mais c'est pas grave. Au moins, on va essayer de terminer. Bon, il en reste vraiment un tout petit peu. Vous savez quoi? Je vais tout mettre. Parce que ça va me faire, ouais, 450. Donc, ça va, quoi. Voilà. Donc, j'ai terminé comme ça. Celui-ci, j'ai terminé. Je vous en ai un autre. Donc, voilà. Celui-ci, il est fini. Vous voyez? Donc, ça fait des tout petits... c'est des tout petits grains. Après, ça va se coller à la cuisson entre eux, puis ça va faire des morceaux un peu plus gros, d'autres moins gros. Mais après, c'est vraiment votre préférence. Hein. Il y en a qui sont beaucoup plus gros que ça. Vous faites comme vous préférez. Donc, je mettrai la recette sur mon blog. Et bien sûr, sur le blog, il y aura la recette non doublée. Hein. Donc après, c'est vous-même qui doublez. Moi, je la double là, mais vous la doublerez vous-même si vous voulez. Donc là, je vais rajouter l'huile de coco. Donc, normalement, c'est 50 grammes d'huile de coco. Ben, moi, je vais en mettre 100, puisque j'ai doublé les quantités. Voilà, hop, 99. Comme j'ai mis un peu plus, je vais mettre 120. Voilà. Donc là, j'ai mis 100. Donc j'ai doublé la quantité. J'ai mis l'huile de coco. Je vais mettre le sirop d'agave. Le sirop d'agave, c'est 60 grammes. Donc moi, je double, je vais mettre 120. Donc moi, je l'ai mis un peu plus, hein, comme j'ai mis à peu près 450 grammes de... Voilà, j'en rachèterai. J'achète au Lidl, celui-ci. Vous le trouvez en bio ou aussi dans le rayon comme ça, El Tiquito. Voilà. Mais sinon, vous le trouvez aussi dans le rayon bio. Voilà. Donc là, j'ai mis le sirop d'agave. Maintenant, je vais mettre le miel. Le miel, c'est 50 grammes à la base. Moi, je vais en mettre 100 grammes. Par contre, je ne mettrai pas plus de 100 grammes. Voilà pour le miel. Je vais mettre ma pincée de sel. Voilà. Je vais mettre ma cuillère à café de cannelle. Moi, je le fais à vue d'œil, mais sinon mesuré. Hein. Voilà. À peu près 5 grammes, hein, une cuillère à café. Et voilà, tous les ingrédients sont là. Maintenant, on va tous les remuer. Voilà, simplement. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Donc là, on remue tout parce qu'il faut enrober bien chaque flocon d'avoine, qu'il soit bien enrobé. Après, on va prendre une plaque sur laquelle on va mettre du papier sulfurisé et puis on va simplement étaler. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment très très simple. Hein. Et voilà, donc là, on va prendre la plaque du four avec du papier sulfurisé, on va étaler et puis après on enfournera donc pendant 15 à 20 minutes. Voilà. Alors moi, je vais mettre 10 minutes. Je rajouterai du cacao comme ça parce que mon fils il aime bien au chocolat, donc pour qu'il les ait au chocolat. Et puis après, je les enfournerai encore une dizaine de minutes. Et je vous montrerai après le résultat. A tout à l'heure. Que ça donne quand ça a un peu donc refroidi, vous voyez. Donc là moi j'ai rajouté 3 cuillères à soupe de poudre à cacao non sucrée. Voilà, vous n'êtes pas obligé, hein, ils seront simplement beaucoup plus de cette couleur, vous voyez, un peu plus clair si vous rajoutez pas. Moi mon fils ils aiment bien aromatiser au chocolat, tout chocolat comme ça. Donc ils sont super bons, j'ai goûté, ils sont trop bons. Donc là ils sèchent tranquillement, ils sont bien refroidis. Donc là, il n'y a aucun risque pour rajouter le chocolat et la poudre de noix de coco. Donc c'est pareil. Là, je pense que je vais mettre 4 cuillères à soupe.
tout mélanger, on verra après si on doit en rajouter. Voilà. Donc comme je vous ai dit, ça vraiment dans les yaourts, c'est fabuleux. Le matin, dans le lait ou dans le yaourt le matin, c'est très très bon. J'ai pas de noix, d'amandes ou des choses comme ça, mais on peut aussi rajouter des noix, des amandes sans aucun problème. C'est bien caramélisé. Vous voyez, on peut rajouter, là j'ai mis moi de la poudre, mais on peut rajouter des cocos, de noix de coco. Donc on peut même rajouter aussi des graines de lin. Moi je vais en rajouter un petit peu, 2 cuillères à soupe. Parce que ça ne peut être que bénéfique. Vous voyez, on peut mettre les graines qu'on veut après, voilà. Moi je mets des graines de lin et je vais rajouter le chocolat. Là c'est vraiment un tout chocolat quoi. Voilà. On remettra peut-être un peu de poudre de noix de coco. Donc cette semaine, comme je vous ai dit, c'est la semaine où je fais mon menu à partir donc, de mon tiroir. Et donc il va falloir aussi utiliser cette poudre de noix de coco qui finit à la fin du mois. Donc j'en profite pour en mettre dans les céréales. Et j'en mettrai aussi, je ferai des biscuits à noix de coco, je vous montrerai. Ils sont très très faciles et super bons. Et voilà. Et comme ça, je pourrais passer ce paquet, puisque j'ai d'autres paquets. Celui-ci est ouvert et sa date de péremption est à la fin du mois. Voilà. Donc là, je vais prendre le chocolat que j'avais mis au frais. Voilà. Donc c'est des morceaux de chocolat. Tout simplement que j'ai coupé grossièrement. Voilà. Donc là, il y a une tablette entière, hein, 200 grammes. Et ça, je peux vous assurer que ça ne va pas faire long feu. Voilà. Et après, donc soit vous pouvez les mettre dans un bocal comme ça. Voilà, moi j'aime bien, je mets une partie dans un bocal comme ça parce que c'est plus joli. Et puis l'autre partie, je mets dans une boîte bien hermétique qui conserve bien, et je peux vous assurer que ça se conserve largement pour 15 jours. Allez, je translade et après, je vous montre. Donc voilà, donc là dans la boîte hermétique, vous voyez, et puis dans le bocal, j'aurais pu remplir plus, hein, mais voilà, je laisse comme ça. Ceci je le mets sur l'étagère, et puis celui-ci je vais le mettre sur l'étagère de petit déjeuner. Voilà, et bien écoutez, j'espère que la recette vous aura plu, j'espère que vous la referez, et si vous la refaites, n'oubliez pas surtout de me mettre ce que vous en avez pensé donc dans un commentaire sur une autre vidéo. Et cette recette peut se décliner, comme je vous ai dit, avec plusieurs choses, avec des fruits secs, etc. Je la referai assez régulièrement. Maintenant que je vous ai montré la recette, je ne la ferai pas pas à pas, mais je la referai pour vous montrer qu'on peut la faire différemment. Et voilà, donc là tout de suite, on va faire le repas du soir. Qui est donc des frites maison, donc c'est très simple, hein. Je vais vous juste montrer comment je coupe mes pommes de terre, et puis des chipolatas que j'avais dans le congélateur, puisque c'est la semaine où on fait les placards et le congèle. Voilà, donc à tout de suite. Donc rapidement, je vous montre, voilà comment elles sont, vous voyez, ça fait des frites un peu comme ça, on peut les recouper si on veut. Et nous on aime bien quand elles sont assez grosses. Donc là, je les mets dans l'eau parce que ça me permet de les laver aussi en même temps. Je vais les laver après, les rincer. Voilà, tout simplement, je les coupe en deux, puis après, selon la grosseur, et ben, je fais des petites tranches comme ça. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc là, je vais en faire encore pas beaucoup. Et je pense qu'il y en a déjà pas mal là. Voilà. Je pense que là, c'est suffisant. Et puis, je vous montre tout simplement après les avoir lavés comment je les assaisonne. A tout de suite. Donc voilà les pommes de
terre, on va utiliser nos mains. Donc on va mettre environ, je dirais, 5-6 cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà, moi je le mets comme ça, mais j'ai l'habitude, donc je fais à l'œil. Voilà. Trois cuillères à café de sel. C'est pareil, je le fais à l'œil. C'est une question d'habitude, mais mettez 3 cuillères à café de sel. Là, il y a environ 1 kg de pommes de terre. Voilà. Du poivre. Une cuillère ou deux à café. Tout dépend comment vous aimez. Si vous aimez beaucoup poivré ou pas trop, quoi. Voilà. De l'ail en semoule. Donc 2 cuillères à café. Voilà, ben on a fini le truc, super. Après, on va mettre de la ciboulette, 2 cuillères à café. On va mettre une cuillère à café de piment de Cayenne. Vous n'en mettez pas si vous n'aimez pas le piment, hein. Voilà. On va mettre 2 cuillères à café de paprika. Et pour finir, j'ai, vous voyez, un assaisonnement pour pommes de terre sautées. Alors à l'intérieur, il y a des os de l'oignon, du romarin, du thym, de la ciboulette, de la muscade, du piment doux, du poivre et du sel. Voilà. Donc après, moi, je les refais ces petits mélanges. Je vais les refaire après. Ce sera terminé. Mais là, pour ce qui me reste, je vais tout mettre comme ça. Et je vais garder dans le sachet juste pour reproduire le petit mélange. Mais là, je peux tout mettre parce que il y a 3 cuillères à café à la soupe qui a pas mal de pommes de terre. Et là, on prend les mains. Alors après, on aura un peu les mains rouges, hein, mais c'est pas bien grave. Voilà, donc là, elles sont toutes bien enrobées. Et donc, je vais prendre ma plaque d'huile, ma plaque du four où j'ai mis du papier aluminium. Je vais étaler donc mes pommes de terre et ça va cuire au moins minimum 225 degrés pendant 1 heure. Donc voilà, je vais verser les pommes de terre. Donc je mets pendant 1 heure, au bout de 35 minutes à peu près, je remue un peu pour simplement que ceux qui sont en bas passent en haut, vous voyez. Et voilà, on laisse comme ça et on laisse comme ça et on fait cuire 1 heure environ. Voilà, et ça on va accompagner ça avec des chipolatas. Je vous montrerai quand l'assiette sera servie et de la salade. Voilà, à tout à l'heure. Donc voilà ce que les frites maison donnent, vous voyez, et avec les chipolatas et une petite salade. Voilà, donc c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour m'encourager et pour me soutenir. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye.